Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce numéro de votre magazine. Ça fait débat sur Télé 50. Autour de cette table, nos invités, d'abord, il y a un sérieux souci sur nos artères. Vous avez compris. D'abord, Papi Mbaou Peperde. Bon retour, Papi. Merci beaucoup, très cher Fabien. Et puis, Henri Kalimassi. Union sacrée. Merci beaucoup, M. Fabien. Nous parlons de 1 an du gouvernement des Warriors. Quel bilan pour quelle perspective? On ouvre ce débat. La société civile Nixon Kambale pourra nous rejoindre aussi les autres amis dans les sérieux soucis sur nos artères à 1h de pointe sous la pluie. Alors, Papi Mbaou, Samalou Condé et son équipe ont donc 1 année aux affaires. Nous allons prendre secteur par secteur. Nous prenons d'abord la sécurité dans l'Est avec les pourparlers, plutôt les consultations qui viennent d'être bouclées. Qui viennent d'être bouclées à Nairobi, la capitale kenyane. Vous avez découvert réellement les patrons des groupes armés ou leurs délégués. On n'a pas vu le commanditaire ou les parrains. Alors, dites-nous, il y a espoir. Samalou Condé et son équipe ont-ils réellement travaillé? Qu'est-ce que vous pensez au niveau du PPRD? Non, nous, étant PPRD, tout d'abord, nous sommes vraiment très déçus, très choqués. Comment est-ce que la République est en train d'être gérée? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler même du bilan. Le bilan n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de bilan? Parce que rien n'existe comme bilan. Je pense qu'aujourd'hui, Samalou Condé a fait vraiment la preuve que non, Sama, c'est un incompétent. Parce que ce n'est pas moi-même qui le déclare, même elle-même, au niveau de l'Union sacrée, il s'est dit que non, Sama doit partir parce que c'est un incompétent. Nous, on fait que relayer cette déclaration, et c'est que nous sommes en train de constater sur le terrain que non, Sama, c'est un incompétent notoire qui doit quitter le pouvoir. Mais nous sommes dans un secteur précis. Nous la avons sécurité, pris la sécurité. On va y aller progressivement. Petit à petit, oui. Oui, vous pouvez ramasser d'autres. Oui, quand je commence par Sama, parce que c'est lui-même la tête. Parce que lorsque nous sommes dans un système bicéphale, dans le système bicéphalisme, nous veut tout simplement que non, lorsque le président de la République propose au niveau de l'exécutif, les patrons de l'exécutif, c'est Samalou Condé censé de coordonner, de faire la coordination des actions venant auprès du chef de l'État. Fort malheureusement, lui-même, M. Tshilombo avait reconnu devant les congrès que non, tout ce qui est comme projet souffre le problème de pilotage. C'est déjà un acquis que non, l'incompétence est déjà là. Si on doit parler sur la question de sécurité, on ne peut pas même en parler. Aujourd'hui, nous avons constaté avec regret que non, la détérioration de quoi? De la sécurité en République démocratique du Congo se pointe jour ou jour. Quand on nous parle sur la consultation sur la milice M23 qui est Kabila a fait disparaître, ça fait aujourd'hui 14 ans. Moi, je vois qu'aujourd'hui, cette incompétence donne lieu encore des négociations ou soit consultations, c'est ce qu'il se prétend dire. Consulter une milice, nous, État, une force loyale. Non, je trouve que non, vraiment, nous sommes allés trop bas. Voilà ce qui me fait trop mal, malgré que je suis de l'opposition. Lorsqu'on bêtise ailleurs, ou soit on insulte le président de la République, d'office même, moi, je suis insulté parce que je suis congolais de père et de mère. Vous regardez quand le président de la République s'est déplacé vers Kenya, il arrive là-bas, c'est qu'il n'était pas même au rendez-vous, encore moins sur son agenda pour recevoir ces bandits qui nous traitent de tous les maux ailleurs. Mais on intègre quelque chose dans le calendrier de M. Tshilombo que non, vous allez négocier avec la milice de M23 et aussi les patrons de la République. Il s'est fait emporter, il accepte, lui étant président de la République, il commence à tendre
la milice de la brousse pour venir le rejoindre là où il était pour discuter. Quelle légèreté! Quelle légèreté! Et par la suite, la milice ne s'est pas se présenter encore, mais c'est Tshilombo se déplace, il arrive ici pour composer encore une équipe qui doit aller débattre là-bas. Moi, je me pose la question. Vous avez déjà décrété l'état de siège ici. Si tout ce que vous nous chantez ici, sur le plateau, partout ici dans la ville-province de Kinshasa, en disant que non, l'état de siège réussite à 80% ou à 100%. Mais si l'état de siège, il y a une réussite, mais pourquoi est-ce qu'on doit aller négocier avec une milice qu'on est en train de mettre hors d'état de nuire par l'état de siège? Merci. Moi, je dis ceci, aujourd'hui, c'est un échec total, qu'il ne faut pas même y parler sous la place publique. Avant de totaliser ou de généraliser, voilà, l'autre camp prend la parole. On va revenir à vous pour d'autres secteurs de la vie nationale. Vous faites une déduction dangereuse, alors que vous êtes une opposition républicaine quand même. Il y a des secteurs où les choses ont marché. Non, mais c'est Fabien. On va revenir. Ce que moi j'ai soulevé, c'est très important. Oui, aujourd'hui, lorsque même lui-même, le président de la République, il s'est fait humilier ailleurs par une milice. Non. Voilà. Kalimassi Henri. C'est votre prise de parole, vous avez suivi ce que Mbao raconte, mais n'oubliez pas que le secteur sécuritaire nous intéresse dans un premier temps. Oui, c'est la question que je voudrais peut-être aborder avant d'entrer dans d'autres secteurs tels que vous l'aviez dit. Moi, je crois que ce que vous devez savoir, M. Fabien, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse toujours de rage. Et nous comprenons ceux qui étaient nos partenaires hier, parce que les PPRD, comme vous le savez, faisaient partie des FCC Cash. Et aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Les PPRD ou les FCC ne peut que dire, ne peut que faire des déclarations telles que mon co-débatteur Mbao est en train de les faire. Et comme vous le savez, M. Fabien, moi, je crois que le chef de l'État a des promesses qu'il avait faites à la population de l'Est. Et dans ces promesses, il avait dit qu'il allait terminer la guerre à l'Est. Et toutes les voies sont autorisées ou permises pour ramener la paix. Dire que le chef de l'État est allé négocier avec des petites milices, c'est trop grave. C'est trop grave. Le chef de l'État est allé répondre à la volonté de la population congolaise, les promesses faites lors de sa campagne. Mais écoutez, ces criminels, est-ce que c'est le peuple qui a donc demandé au chef de pouvoir écouter ces criminels qui ont versé, qu'ils soient étrangers ou congolais? Est-ce que le peuple... Vous n'avez pas suivi l'opinion. Sam Aloukonde lui-même a dit... on sent que l'opinion ou le peuple ne veut pas qu'on parle avec... Est-ce que ça a commencé avec Félix? Nous avions eu CNDP dans ces pays. N'est-ce pas le régime Kabila a négocié avec CNDP? Nous avions eu les M23 à voir qu'on négocie aujourd'hui encore avec ce mouvement du 23 mai, du 23 mars. Kabila n'avait pas négocié avec les M23. M23 n'était pas une milice. Est-ce que vous êtes obligé de copier ce que Kabila a fait et tout ce qui a constitué pour ramener la paix, M. Fabien? Vous êtes obligé de marcher sur les mêmes traces. Il y a trois possibilités pour ramener la paix. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Il y a ce qu'on appelle la guerre et la politique. Et toutes les voies sont permises pour que les chefs de l'État ramènent la paix. C'est ce qui est important. Parlez même avec bon, s'il est vrai que le chef peut écouter des Congolais entre guillemets rebelles ou enrôlés dans les groupes armés avec leur chef. Vous les avez vus tous à Nairobi en très bonne santé, les délégués des assassins, et on a compris. Runiga, le pasteur, l'ancien évêque général de l'église de Réveil, ici à Kinshasa, M23L Rwanda. Runiga est allé à Nairobi. Est-ce que le peuple peut se réjouir de voir encore ce spectacle? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, M. Fabien,
est en train de travailler sur la chose qu'il a trouvée. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En 1996, quand Mouzed est arrivé ici avec les Rwandais, pourquoi vous n'avez pas traité Mouzed de mauvais? N'est-ce pas? Kabila, pendant les 18 ans, le président Kabila, qui l'a dit passer au pouvoir, n'est-ce pas, toutes ces milices étaient là. Est-ce qu'il avait pu terminer tout ça, quand même qu'on peut dire qu'il avait diminué le nombre des groupes de milices? Mais il a laissé quelque chose. Et si Félix aujourd'hui veut achever ce que les autres ont laissé, pourquoi le condamner? Pourquoi faire de lui ou le traiter de tous les maux du monde? Moi, je crois que ce qu'il est allé faire à Nairobi n'est pas du tout mauvais au nom de la paix. N'est-ce pas? Et vous êtes sans ignorer que les commanditaires, tels que vous l'aviez dit, sont les pays que nous connaissons. C'est le Rwanda, l'Ouganda. Et avant qu'il n'aille traiter ce dossier avec son collègue de Nairobi, ils étaient ensemble avec Museveni et Kagame. Si c'est ça, les conclusions de leur rencontre, qu'il devait travailler avec son collègue du Kenya, pourquoi les condamner? Ce n'est pas la première fois que les milices viennent vers les autorités de ces pays pour négocier. Donc, ici, nous ne pouvons pas indexer ou traiter le président Félix de tous les maux. Ce qui est important dans tout ça, c'est ramener la paix. Et il est en train de le faire. Il a commencé par les états de siège pour montrer sa volonté de ramener cette paix. Et aujourd'hui, il est allé très loin en négociant avec les milices, en fait toujours de ramener la paix tant voulue par la population congolaise. Nixon Kambale, vous êtes le directeur du Centre pour la gouvernance. Vous êtes vous-même notable du Nord Kivu. Pas notable. Vous êtes fils du Congo, issu du Nord Kivu et surtout du Grand Nord. Nixon Kambale, dites-nous, société civile exactement, les bilans des Warriors avec à la tête Sama Lukonde, Jean-Michel, le secteur de la sécurité, la lutte contre l'instabilité dans l'est du pays, avec les pourparlers, je peux parler ça, les consultations à Nairobi, votre point de vue. 1 an de Sama Lukonde, est-ce qu'il y a de l'espoir sur le plan sécuritaire avec cette approche? Merci, Fabien. Le bâton et la carotte sur la table. Merci Fabien pour m'avoir associé. Je salue d'abord le co-débatteur. Je m'excuse aussi pour le retard. Oui. Les aléas de la route sont nous sommes déjà informés du spectacle. Oui, parce que nous l'avons affronté, nous l'avons vaincu, nous. Ok, merci beaucoup. Le spectacle sur nos artères. L'an 1 du gouvernement sur le plan de la sécurité. Je peux d'emblée dire d'abord que on a eu à saluer autour de cette table les différentes initiatives qui ont été entreprises sur le plan de la sécurité. Et quand je parle de différentes initiatives, c'est qu'il y avait la première opération, la grande envergure, qui avait été lancée, qui malheureusement s'est soldée à un résultat mitigé. Et c'est comme ça qu'on avait envisagé la proclamation de l'état de siège, qui aujourd'hui, malheureusement aussi, à dépit de quelques avancées, il y a des choses à redire. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, le Parlement est revenu sur la question et les rapports établis par la Commission de défense et sécurité est très éloquent à cette matière. Aujourd'hui, évidemment, on arrive à une étape un peu cruciale, c'est de voir les groupes armés encore à face du gouvernement, dans un contexte autre. Pourquoi je dis contexte autre? Parce qu'autrefois, lorsque on a eu à entreprendre des dialogues avec ces groupes armés, on n'était pas dans Eastern Community. Maintenant, ici, nous envisageons cela dans le cadre de Eastern Community. Donc, nous avons intégré une autre zone d'intégration économique. Et dans cette zone, évidemment, il y a malheureusement la RDC qui entre dans une position qui n'est pas très confortable vis-à-vis des autres. Ceux-là considèrent la RDC comme un grand marché où, évidemment, ils doivent venir déverser la production de leur société, et ainsi de suite. Et s'ils basent de ça, ils doivent chercher, évidemment, à dire, mais il y a un problème qui nous empêche, nous, à mener nos activités correctement. Et vous le dites bien, tout le monde convoite le Congo,
Bon. La présidente zambienne, je l'ai suivie en Kiswahili Bora, Tanzanienne plutôt, elle l'a dit, tout le monde y va et nous ne pouvons pas manquer d'y aller parce que l'avenir de l'Afrique y est. Le président zambien, en recevant même Madame la gouverneure intérimaire du Lualaba, oui, le nouveau président de la Zambie a parlé de l'importance de cette coopération avec la RDC. Vous vous souvenez du projet de construction de route Solwezi-Kolwezi. Exact. Et Uhuru Kenyatta était ici. Les affaires, les finances, je ferme la parenthèse, je ne parle pas de son vice-président qui avait tenu des propos irresponsables et que vous connaissez, qui était condamné. Ouais. Alors, Kagame ne jure que par ici parce que le bonheur du Rwanda vient d'ici. Et Museveni est dans la construction des routes. Museveni, c'est un président d'affaires. Oui, c'est un affairiste. C'est un président d'affaires. Oui. Lui, tout seul l'intéresse comment avoir des affaires pour développer son pays. Justement, la construction des routes alors, donc, dans les grands ça fait nord. partie de cette politique-là, de la région. Nous avons un grand marché, nous avons des productions, nous devons sécuriser nos productions pour que, évidemment, nos pays puissent en profiter. Pourquoi je plantais les décors avec détail? C'était pour vous poser cette question. Les autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, sont-ils réellement sincères? Je ne les cite pas tous. Sont-ils réellement sincères, 6 au total, à ce que je sache, qu'il y ait la paix, la tranquillité, la sécurité au Congo pour venir y faire les affaires en toute sécurité? Je vous pose la question. 2 ou 3 choses, Fabien. La première chose, c'est que il ne faut pas demander à un État de faire des cadeaux. Tout État poursuit les intérêts. Quel était l'intérêt poursuivi par ces États depuis? C'est d'arriver à avoir un Congo faible pour bien mener ses affaires. Ça, c'est l'agenda de tous ces pays-là. Nous avons été forts à un moment donné et nous avons supplanté de ces pays. Aujourd'hui, c'est le verse. Et disent, le Rwanda, par exemple, dit non, je suis un petit pays avec un territoire très contigu, moins de ressources. Une population très féconde. Donc, je dois voir comment stabiliser cette population et au besoin, voir comment amener certains dans d'autres pays de la région pour y mener des activités, mais tout à bénéficier. Pour inaugurer des édifices à Minembwe. Bon. Le spectacle qu'il y a eu là. Le problème, c'est que ce sont les États qui mènent les recherches, les demandes, qui poursuivent les intérêts. L'Ouganda a fait la même chose. Aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par l'Ouganda, nous sommes obligés de passer par le Rwanda. Donc, ça, c'est pour aller vers l'océan Indien. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais alors, la question qu'on doit se poser, nous, comme Congolais, c'est de dire, qu'est-ce que nous faisons pour relever cette faiblesse-là, pour mettre fin à cette faiblesse-là qui devient de plus en plus endémique dans la région? C'est là la question. Et le problème, évidemment, vient au fait que sur le plan de sécurité, ou sur le plan de la gouvernance sécuritaire, il se pose des problèmes. Les problèmes qui sont à la fois internes et externes. Internes par le fait que notre réforme, le processus de réforme du secteur de sécurité et justice a connu des problèmes. Et tout le monde le sait, tout le monde en parle. Externe parce qu'évidemment, les convoitises des États, aujourd'hui, se matérialisent avec ce qu'on qualifie la RDC des marchés. Et que donc, comment nous, dans cet environnement-là, nous devons faire? Mettre en place une gouvernance sécuritaire responsable, redevable et capable à affronter les autres pays. Ça doit être l'obligation. Et comment y parvenir? C'est toute cette démarche qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est par la négociation qui est en train d'être menée ou c'est par autre chose? Négociation, pour quelle finalité? Avec ces délinquants, les amener au CNPP, après à l'INPP. CNPP pour être corrigé, redressé moralement, mentalement. Et puis INPP pour apprendre un métier. C'est les questions que je pose. Je reviendrai à vous. Papi Mbayou. Plutôt Mbaou, nous remontons le débat loin de militantisme politique.
justement avec cette approche du gouvernement Sama Lukonde, vous voyez une lueur d'espoir venant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est? Non, très cher Fabien, ça n'existe pas. Et je ne peux pas même y croire, encore moins penser même une minute que ça peut nous parvenir. Non, je ne peux pas même y penser. Et vous avez suivi tout ce que mon co-débatteur vient d'énumérer ici, je dois encore enchérir là au-dessus. Donc on ne peut pas même y penser. Mais je suis vraiment très choqué et sidéré d'attendre mon co-débatteur en disant que non, c'est Kabila qui avait amené le Rwandais. Non. Mon co-débatteur, mon très cher frère, la politique, c'est aussi maîtriser l'histoire. Quand vous êtes en politique, il faut mieux maîtriser aussi l'histoire de votre pays. Quand M. Tshisekedi, à l'époque du Zaïre, travaillait avec Bisengemana, qui était le directeur du cabinet de Mobutu à l'époque, faire assister par Roubero aujourd'hui ici. Kabila était où? Quel Tshisekedi? Les Sphinx, je ne parle pas de l'actuel à l'époque, là, il ne pouvait jamais même travailler. Il a travaillé avec Bisengemana. Mais il a travaillé avec Mobutu comme son collaborateur, mandataire, ministre plusieurs fois, ambassadeur plusieurs fois, président de l'Assemblée nationale. Et le Rwandais était à côté de Mobutu. Kabila était où? À cette époque-là, Kabila était où? L'affaire turquoise, lorsqu'on a instruit la République du Congo pour qu'on ouvre nos frontières, pour que ces derniers puissent intégrer le Congo, sans pour autant même les identifier ou les désarmer, Kabila était où? Mais comment est-ce qu'on doit avoir du kilo sur le plateau en disant que non, c'est Kabila qui avait amené le Rwandais? Moi, je suis né. Une parenthèse que vous refermez, rehaussons le niveau du débat. Non, on est en train de monter. Rentrons. Nous savez que les bilans. Oui, oui. Le gouvernement des Warriors sur le plan sécuritaire. C'est ce que je voulais développer. Justement. Vous savez que votre émission a caractère pédagogique. Lorsqu'on nous suit, même les étudiants et étudiantes, ils doivent apprendre au moins quelque chose, l'histoire de leur pays. C'est très important, M. Fabien. Vous savez qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est cracher sur l'histoire de la République. Voilà. Et si je m'en vais pour expliquer sur la question de la sécurité, non. Le contexte que Kabila a négocié avec les délinquants, le mot utilisé par mon compatriote Fabien, ce n'est pas de même avec M. Tshilombo. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Je m'explique d'abord l'histoire. Kagame et Museveni, comment est-ce que c'est jour de la République démocratique du Congo? C'est qu'ils ne pouvaient pas le faire aussi à l'époque de Kabila. Voilà aussi comment est-ce que Museveni et Kagame aujourd'hui en coalition pour détruire la République démocratique du Congo. C'est faire accompagner avec vous qui nous présentez, nous les Congolais, que non, Kagame c'est le frère de M. Tshilombo. Voilà ce qui se passe. Ça faisait au moins 5 ans. Toutes les frontières, Rwanda et Ouganda, c'était complètement fermé, M. Fabien. On se révèle de ces 4 matins, M. Tshilombo décrète l'état de siège pour mettre hors d'état de nuire les délinquants. Le vrai mot qu'il faut utiliser. Qu'on ne peut pas même aller négocier avec les délinquants, qui n'ont ni titre ni qualité. Voilà. Nous prenons maintenant, on évolue, on a compris que c'est l'autre tour des tables, mais cette fois-ci, nous prenons les domaines sociaux. Nous prenons le domaine socio-économique. Monsieur Fabien, je n'ai pas cité sur la sécurité. On ne va pas terminer toutes les munitions dans... Non, dans une minute. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Vous avez constaté même Gilles Alinguete, à l'étranger. Il a craché sur le Congolais que non, à la République démocratique du Congo, il n'y a pas la guerre. On est en train de constater, nous, avec vous, seulement à la télévision, en 3000 km. Donc 3000 km là, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Et ici, vous avez soulevé... Cet héritage, ce n'est pas l'héritage Kabila. Voilà. Sécuritairement, ce n'est pas l'héritage Kabila. Voilà. Une très bonne question. Je voulais m'expliquer là au-dessous, à la différence de Kabila et M. Tshilombo. Une très bonne question. Mais vous avez constaté aussi aujourd'hui, quand Gilles Alinguete, dépendant de M. Tshilombo direct, nous dit que non, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas la guerre. Aussi longtemps, à Minembwe, vous avez vu les officiers supérieurs rwandais inaugurer des centres de santé en République démocratique du Congo. Avec les journalistes comme mon frère Fabien ici, rwandais, intervenant à Kinyarwanda, ici en République démocratique du Congo. Mais vous êtes où avec votre régime? À l'époque de Kabila, vous pouvez voir Rwanda venir inaugurer les bâtisses ici en République démocratique du Congo. Et ça se confirme ici avec votre collaborateur IGF en disant que non, nous avons déjà balkanisé les Congo, nous avons cédé. Merci. Parler sur la ressource, sur la sécurité, le contexte que Kabila a négocié avec les délinquants, là, ce n'est pas des mêmes. Juste, et qui vous assiste à la table? S'il vous plaît. Que vous êtes lui-même Kagame. Mais c'est gravissime. Kalimassi, vous réagissez rapidement. On va prendre Nixon. Maintenant, on prend le domaine socio-économique.
il est le plus important aussi, sans oublier l'éducation. Bilan, en une année, les Warriors. Oui, mais c'est Fabien, je voudrais apaiser mon frère Mbao. Je crois que tous nous sommes Congolais. Et ici, nous défendons la cause congolaise. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans tout ce qu'il fera pendant son mandat, c'est de défendre les intérêts du Congo et des Congolais. Jamais il ne vendra même 1 kilomètre du Congo. Je voudrais recadrer mon frère. Il dit qu'on avait ouvert une porte au Rwandais. Les Rwandais qu'on avait ouvert la porte par rapport à la situation qui s'était passée au Rwanda, c'était les Hutus qui étaient chassés par les Tutsis. Mais les Tutsis qui sont venus avec Mnumuzé, que tout le monde connaît, les James Kabarebe et consorts, ce sont les Rwandais, n'est-ce pas, qui sont en train de soutenir ces milices aujourd'hui. Donc c'est vous qui les avez amenés. Et Mouzel avait déclaré à son époque qu'ils ont goûté le miel du Congo. C'est pour cette raison-là qu'ils ne veulent plus quitter. Donc le problème ici, il ne faut pas endosser la responsabilité sur la tête de Félix Tshisekedi. Il faut partager cette responsabilité en disant que le président Félix est en train de travailler sur ce que vous aviez laissé. C'est vous, les FCC et les PPRD, qui nous ont laissés dans cette situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et Félix, délinquant soit-il, mais si il peut avoir la paix avec ses délinquants et avec ceux qui les manipulent, moi je crois que c'est important et nous devons laisser le président de la République aller dans cette voie-là jusqu'à ce que nous atteignions ou nous arrivions à obtenir ce que nous avons besoin, c'est-à-dire la paix. Très bien. Lorsqu'on écoute quelques délégués de rebelles, entre guillemets, de ces groupes armés, vous les avez vus, des gens en très bonne santé. Je me suis demandé où étaient-ils, tous ces gens, alors que des mineurs, des jeunes enfants sont enrôlés, recrutés, entraînés pour donner la mort à leurs frères et sœurs et mères, leurs papas. Alors, vous avez l'impression que ce sont des paroles de séduction où ils ont la vraie volonté de désarmer et de travailler pour le pays. Mais c'est Fabien. Le président Félix n'a pas dit que l'armée congolaise a désarmé par rapport à cette négociation de l'Est. Je parle des groupes armés. Ce sont ces groupes armés-là qui combattent contre les FARDC. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à ces groupes armés, le chef de l'État a établi l'état de siège aux 2 provinces de notre pays, c'est-à-dire le Nord et l'Ituri. Ce sont ces milices-là, ce sont ces groupes armés-là. Donc, ce ne sont pas déjà à négliger ou à appeler des délinquants. Ils ont leur objectif. Ils ont leurs parrains, tels que mon co-débatteur venait de le dire. Ce sont c'est-à-dire les Ougandais et les Rwandais qui veulent tirer profit aux richesses congolaises. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme sagesse ou comme intelligence? Il faut utiliser toutes les voies. Les voies diplomatiques, c'est-à-dire le président de la République a parlé avec le président Museveni, a parlé avec le président Kagame, sous la modération du président Kenya. Moi, je crois que sur le plan diplomatique, le président a fait quelque chose. Mais à l'issue de ces entretiens-là, il en est sorti une autre négociation que le chef de l'État devait rencontrer ces groupes rebelles. Et c'est ça qu'il a fait. Très grave. Sur base des conseils de celui il les a dont tous sont désignés comme... Il est intervenu de manière virtuelle, il est rentré, c'est la partie congolaise gouvernementale désignée qui a été donc là sous la facilitation kenyane. Bien sûr, mais lui il est allé conclure. Il a été là avant-hier, si je ne m'abuse pas. Non, il est intervenu par visioconférence, par vidéo. Donc c'était une intervention virtuelle. Quelle que soit la voie, M. Fabien, au moins le chef de l'État a donné son quitus pour que ces négociations aient lieu. Donc il a la volonté de ramener la paix. Maintenant, s'il faut passer aux deuxième question, dont je n'accepterai jamais qu'on traite M. Samaloukonde d'incompétent sur un plateau comme ça. C'est un incompétent. Vous laissez d'abord, c'est son temps d'antenne, M. Mbao. Oui. Je n'accepterai jamais qu'on traite M. Samaloukonde d'incompétent. À moins qu'on ne soit pas dans ce pays. Je crois que nous vivons dans ce pays et nous connaissons ce qui s'est passé dans ce pays.
Et aujourd'hui, les présidents Félix Antoine Tshisekedi, à travers son gouvernement, sont en train de faire tout pour remettre les choses sur les rails. Sur les rails. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord qu'on appelle au contact, c'est ça? Je ne serai jamais d'accord jusqu'à ce que je finirai cette émission. Voilà. Nixon Kambale, dites-nous concrètement, prendre langue ou écouter les délégués de soi-disant groupes armés du pays, entre guillemets, et étrangers, parce que Runiga, pour le compte du Rwanda, a été aussi écouté là-bas, alors qu'il a l'église ici, dite de réveil. Dites-nous concrètement, quelle chance d'aboutissement de tous ces engagements des groupes armés, quand on sait que ceux qui donnent les armes, les moyens, et qui vont pirater la tenue de nos FRDC ou les tenues de nos FRDC, sont des multinationales, des criminels, à travers leur société implantée à Kigali, à Entebbe ou à Kampala, et même à Dubaï et ailleurs. Merci Fabien. Je remercie d'abord les amis pour leur point de vue, mais je note une chose. Nous sommes pratiquement dans un cercle vicieux. C'est ce que je constate. Pourquoi cercle vicieux? Nous revenons sur les approches qui ont montré les limites par le passé. Et ces approches-là n'augurent pas un lendemain meilleur. Pourquoi je l'ai dit? Oui. Parce autant continuer. Non, vous pouvez enlever, voilà. Merci beaucoup. Covid est déjà parti, ce machin, oui. Avec... Pourquoi je l'ai dit? Voilà. Parce que voici, lorsque je suivis les débats, d'abord la manière dont les choses se sont passées en Nairobi. Tout le monde a noté une précipitation. Pourquoi précipitation? Parce que la décision du chef d'État était, on termine le jeudi, le vendredi directement, la rencontre. C'est après qu'on s'est rendu compte que sur le plan logistique, ça ne sera pas possible. Donc ça, c'est la précipitation. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que sur une trentaine ou une cinquantaine de groupes armés... Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'était une précipitation? Les groupes armés, par leurs mentors, n'ont-ils pas été préparés à ça depuis longtemps? Vous avez vu qu'on leur achetait des vestes. Vous avez vu qu'on leur achetait de nouvelles chemises et des cravates. Vous n'avez pas vu que c'était bien planifié et les multinationales étaient au courant? Non, le problème c'est quoi? C'est là où peut-être nous avons une approche différente d'analyse. C'est que je veux bien qu'ils soient soutenus par X, Y, Z. Mais le problème ici, c'est qu'ils sont chez nous. C'est de chez nous qu'ils sont partis. C'est de chez nous qu'ils devaient partir. Ils n'étaient pas partis du Rwanda. Moi, cela. Alors, je me dis, cette question-là est la preuve. La première phase de consultation est terminée. C'est combien sur combien qui sont arrivés? Il n'y avait qu'une trentaine. Et dans les trentaines là, il y a au moins 2 ou 3 qui ont été dédoublés. On se pose la question, la valeur de ces dédoublements va amener à quoi? Ça, c'est une question fondamentale. Runiga, par exemple, a été déchu depuis 2012. Donc, il a coulé douce au Rwanda, calmement, sans rien. Quand il vient au débat, c'est pour apporter quoi? Donc, et aujourd'hui, c'est bien, on a chassé le délégué d'IM23. Et Runiga dit, selon certaines sources, qu'il a 11 000 hommes. Ouais. Ces 11 000 hommes viennent d'où? Ils sont établis où? C'est ça, évidemment. Avec quelle logistique? C'est là. D'où leur viennent les armes? Vous savez, pourquoi on trompe les Congolais? Si je dis ça, c'est parce que, évidemment, nous sommes pratiquement sur le schéma de 2008, la conférence de Goma. La conséquence de ça, c'est quoi? Quand on a multiplié les groupes armés, aujourd'hui, c'est cette conférence-là, entre autres, qui a donné le goût à la multiplicité des groupes armés. Aujourd'hui, nous revenons sur le même schéma. Parce qu'évidemment, l'agenda des consultations n'est pas connu. Qu'est-ce qu'on veut? J'ai au moins j'ai pu répertorier les déclarations de plus de 10 groupes armés qui ne sont pas partis. Certains disent, nous avons déposé nos cahiers de charges, on n'a jamais répondu. Nous irons à Nairobi faire quoi parce que nous avons un cahier de charges? C'est un problème. Cahier de charges?
Oui, des criminels qui tuent des Congolais avec un cahier de charges. C'est là la faiblesse du gouvernement. Vous enrichissez le... C'est là la faiblesse du gouvernement. Lorsque le gouvernement a signé avec les FRPI et Codeco à Ituri, c'est un accord qui engage le gouvernement. On fait quoi? Et sur base de ça, les deux ont remis des cahiers de charges. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais été capable de répondre à ces cahiers de charges. Allons-nous accuser le Rwanda ou nous allons poser la question à négocier avec ce gens-là? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? C'est toutes ces questions qui reviennent. Est-ce qu'aujourd'hui... En cas d'absence de désarmement, c'est-à-dire si ces engagements restent au niveau labial, si ces engagements sont archipélagiques, les armées des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est vont entrer chez nous avec armes et munitions. Ne jouons pas à l'Autriche. Pour taper sur ne jouons pas à l'Autriche, Fabien. Oui. Le Burundi est sur notre territoire, l'armée burundaise. L'armée rwandaise est sur notre territoire. L'armée ougandaise est sur notre territoire. Le Kenya est sur notre territoire. Qui va encore venir? Parce qu'ils sont là. Ils sont là dans quel cadre? Mais ils sont là, les Burundais pourchassent les rebelles burundais au sud Kivu. Les Ougandais, nous sommes avec eux dans la mutualisation. Les Kenyans, nous sommes avec eux dans le FBI, la brigade d'intervention. Ils vont venir encore comment? Et le Rwanda? Mais le Rwanda, tout le monde dit que le Rwanda est chez nous, non? Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez refuser parce qu'on parlait de tout le monde dit c'est le Rwanda. Donc le Rwanda est sur notre territoire. Qui va encore venir? Alors c'est pour vous dire que... Je pose la question. Vous êtes directeur du Centre pour la gouvernance. Oui. Comment Ngwabije Théo, gouverneur, oui, pour mobiliser à Bukavu, son arrivée, sont des moyens, c'est la mobilisation, FT, ainsi de suite. Okay. Mais quand des militaires rwandais vont inaugurer des ouvrages à Minembwe, avec des reporters venus de Kigali, et tout ça, et Ngwabije est où? Mettons le gouverneur. Je vous ai posé la question clairement. Il n'y a pas de problème. Oui. Lui, il est là. Avant lui, ceux-là qui sont chargés de la sécurité à la frontière, ils étaient où? Parce que c'est bien beau d'accuser l'autorité civile. Mais il y a ceux-là qui sont sur les frontières. Ils étaient où pour que ceux-là arrivent à Minembwe? Il y a une grande hypocrisie. Même c'est ça que j'ai toujours dit, Fabien. Regardez toujours dit ceci. Les délégués de fameux rebelles, il y a une grande hypocrisie dans l'est de mon pays. Non, l'hypocrisie n'est pas seulement à l'est. Le président de la République en allant à Bel, il avait dit le réseau mafieux au sein des forces armées. C'est le président de la République qui l'avait dit. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi on traîne ça prend du temps pour nettoyer, purger. Voilà la question. La purge au sein de la rue. Les débatteurs sont d'avis que, évidemment, des efforts doivent être menés dans ce sens-là. Voilà. Parce que nous ne ferons rien de l'extérieur si au niveau interne, nous ne maîtrisons rien. Voilà. Pourquoi Tozo Bokola, mafiosi et les affairistes au sein de la rue? Imagine, un major dans le procès de l'Ituri. Il avoue que moi j'ai donné autant de munitions au Codeco. Si le major a donné ça, est-ce qu'il était de sa propre initiative ou bien c'est un réseau? Baou, donc le secteur socio-économique, Samaloukonde, en une année, on a vu la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. On a vu justement le salaire des fonctionnaires de l'État augmenter de 30% en attendant 40%, selon ce qu'on apprend du vice-premier ministre Liaou. On dit qu'on est déjà à l'étape de la praxis. On apprend que les enseignants de l'école primaire ont vu leur salaire également augmenter. Pouvoir d'achat et les prix des biens et des services, les biens de consommation et services, l'eau et l'électricité, les routes, ainsi de suite. Vous avez la parole. Nous allons maintenant, de manière ensemblière, ramasser. On a pris assez de temps avec le volet sécuritaire. Bao, honnêtement, dites les choses quand même comme elles se présentent. Oui, très cher Fabien, je pense que ce qui concerne sur le plan économique, il n'y a rien qui avance. Et puis, on ne peut pas s'atteler là. L'économie doit être économie si la sécurité est assurée. Non,
parlons Oui, maintenant j'en viens. social, économie, éducation. On ramasse, hein? Oui, je suis en train de ramasser. Parce que le règle des débats, c'est nettoyer et puis intervenir sur la question. Votre approche, maintenant on ramasse les... Oui, c'est ce que je suis en train de faire, cher Fabien. Ici, je voulais tout d'abord fixer à mon co-débatteur que nos cabarets est grandi de l'Emba. S'il vous plaît. Là, je recadre. Dans le secteur socio-économique et de l'éducation, Samalou Condé a toujours échoué. Vous êtes honnête? Il a échoué. Il n'y a rien. Je m'explique pourquoi il a échoué. C'est une fiction, une vaste aventure que je suis en train d'écrire, puis je me répète, de cette incompétence aiguë qu'il faut chasser au gouvernement avec les complices du régime ici. Je m'explique. Par le passé, par exemple, un militaire qui touchait valeur de $100, c'était à 160 000 francs congolais. Au taux du 16. Mais aujourd'hui, le taux revient à 20. Mais on ajoute, celui qui touchait $100, il touchait au moins 160 000 francs congolais pour $100. Avec l'évaluation et l'augmentation du taux, on a constaté que non, aujourd'hui, c'est de 16 à 20. Mais celui qui touchait $100 au taux du 16, la monnaie ne pouvait plus contenir de 100 parce que le taux est atteint sous les chiffres ronds outre que 20. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? Celui qui touchait $100, lorsqu'on calcule au taux de 20, ça ne pouvait plus toucher $100. Il était moins de 100, c'est 60 ou $55. Mais aujourd'hui, on ramène toujours sous le taux normal de 20, quand vous calculez. Les 30 000 francs qu'on a ajoutés par les enseignants ou le militaire, c'est pour le ramener que ça fasse le taux normal qu'on est en train de... Fonctionnaires de l'État et enseignants. Oui. Gratuité de l'enseignement. Ça n'existe pas. Frais de fonctionnement. Les fonctionnaires avec l'augmentation salariale. Les enseignants eux-mêmes. Il n'y a plus de grogne. Hein, non, à l'Est. Même les religieux qui ont également la responsabilité. Il y a des marches à l'Est par les enseignants qui nous marchent chaque jour ici dans la rue. Ils sont encore là dans la rue. Ils ne sont pas payés. Ici, dans quelle zone éducative on a trouvé, dans quelle zone d'éducation on a trouvé que la gratuité de l'enseignement est en train d'être appliquée? Dans quelle zone? Ici, même les écoles des catholiques, nous avons payé parce que nous avons les enfants qui sont là. On paye l'argent, on nous a exigé. Les montants bel et bien connus. École primaire. Même humanitaire, on paye. La gratuité concerne l'enseignement fondamental. Je précise très bien, commençant à l'école primaire jusqu'à l'humanitaire, on paye. Les taux qu'on a arrondis de 16 à 20, ce n'est pas l'augmentation. On a régularisé seulement les taux. On a régularisé les taux. Eau et électricité. On a ajouté quoi? Non. Est-ce que la qualité de service a été améliorée? Il ne faut pas même en parler, c'est mon très cher frère. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, partout, même ici dans la commune de la Gombe, où tous nous habitons, on n'avait pas le problème de l'eau, encore moins l'électricité. Mais aujourd'hui, il y a des délestages à tout moment, même ici sur Télé 50. Ça, vous le savez au moins. Depuis que le régime est là, comment est-ce qu'on doit parler de l'amélioration du courant ou soit l'eau et l'électricité aussi longtemps on ne consomme pas? Aujourd'hui, quand vous allez même à Lingwala, même à Kalamu, par semaine, ils ont au moins 3 jours qui peuvent être servis de l'eau. Ça, on doit parler de l'amélioration. À l'époque de Kabila, est-ce qu'à Kalamu ou soit à Gombe, on pouvait être servi 3 jours par semaine? Ce n'est pas une amélioration. Mais ici... Les postes frontaliers, Loufou, Zongo, vous avez vu les infrastructures, ça vous inspire quoi? Ce n'est pas le régime ici qui a construit. Loufou, nous avons commencé à construire 2015, 2016, 2016, 2017 avec notre régime de Kabila. Ici, j'aurais souhaité, quand vous allez donner mon co-débatteur son tour de parole, qui vous explique c'était dans quelle ligne budgétaire qu'on avait décaissé pour construire Loufou. C'est nous. C'est nous. Zongo, est-ce que le régime ici peut nous dire dans quel budget qu'on a prévisé pour qu'on construise Zongo? Si ce n'était pas Kabila. Voilà. Kalimassi. Mais apparemment, c'est moi qui interviens le moins. D'accord. Mais c'est Fabien. Kalimassi. En tout cas, M. Mbao est ailleurs, M. Fabien. Apparemment, il ne vit pas dans ce pays. Ou bien il était à l'extérieur du pays, il est arrivé, vous l'avez invité dans l'émission. Contredisez avec des arguments. Okay. C'est pourquoi j'ai dit tantôt ici que dire que M. Samalou Konde, le Premier ministre, était compétent, je m'insurge en faux et je dis
que M. Sama a travaillé. Démontrez. L'économie, c'est quoi? Pour une gestion orthodoxe. D'abord, c'est la maîtrise de la macroéconomie. Et la macroéconomie se voit à travers quoi? C'est à travers ces agrégats. Aujourd'hui, dire que Sama n'a pas travaillé, il n'est pas magicien pour terminer tout. C'est un processus. L'EPEC l'a Nous travaillé. avons, il y a longtemps, C'est son temps, monsieur. il venait, quand même qu'il peut faire tous ces calculs-là, Sama a augmenté les salaires, vous venez de le dire tantôt, des fonctionnaires de l'État, des militaires, des enseignants qui touchaient 60 000, ils sont à 400 000 aujourd'hui. N'est-ce pas? Laissez-le Mbao, monsieur Mbao. Oui. Il y a aujourd'hui l'augmentation de réserves. Cette augmentation de réserves permet la stabilité des taux de change. Ça fait 3 ans aujourd'hui que le taux de change est à 20 000. Et vous allez dire que Sama n'a pas travaillé? Les réserves, c'est en termes de milliards aujourd'hui au niveau de la Banque centrale. Et ces réserves font que nos importateurs qui achètent les devises trouvent les devises sans problème. Ce qui fait que quand même qu'ils achètent les devises, ça n'augmente pas les taux sur les marchés. Et vous allez dire que tout ça, Sama été compétent? Troisièmement, il y a le projet de 145 territoires qui vient de mettre en place. Attendons, comment ce projet ne sera pas mis en place ou mis en pratique? Nous reviendrons ici pour les juger. N'est-ce pas? Tout ça, vous voulez faire croire à la population congolaise que Sama n'a pas travaillé. Il a fait quoi? Laissez-le, c'est son Mais M. temps Fabien qui nous d'antenne. explique, il va me contredire. Mais laissez-le d'abord en Mais il Vous laissé beaucoup de temps que moi. Laissez-le. Vous n'avez pas les Est-ce que vous problèmes. pouvez apaiser M. Mbao ou M. Fabien? Je l'ai apaisé. Je vous sécurise. Il s'acharne à qui et pourquoi? C'est moi qui ai la parole. Oui, démontrez les preuves que N'est-ce pas? Sama n'est pas incompétent. Sama n'est pas incompétent parce que son gouvernement est en train de travailler secteur par secteur. Et tout ce que Sama est en train de réparer aujourd'hui, ce sont les malaises laissés par l'FCC et son régime. Voilà, avançons. Ce qu'il a, en une année, ce qu'il a réalisé. Voilà. Aujourd'hui, il y a la stabilité de l'électricité à 70% dans la ville-province de Kinshasa. L'eau coule de partout, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Vous habitez Kinshasa, vous n'allez pas me dire que chez vous, l'eau ne coule pas. À moins que lui habite ailleurs, là où la régie des eaux n'est pas encore installée. Mais c'est un processus. On ne dit pas que Sama a tout réalisé. Il est en train de travailler et il arrivera à faire en sorte que la population... Les nouvelles unités Les nouvelles au unités. niveau de l'enseignement primaire, secondaire, J'ai vu Tony Mwaba, le ministre de formation l'EPSP. professionnelle. J'ai vu Tony Mwaba, le ministre de l'EPSP, en train de féliciter le président de la République pour avoir répondu à sa demande à ce qui concerne les enseignants. Les nouvelles unités sont payées aujourd'hui. Les enseignants, il y a une augmentation. Les policiers, les militaires, on a augmenté, quels que soient les pourcentages. frais de fonctionnement. Ce qui est important, Vous c'est la avez- volonté qui est là. On a revu à la hausse les frais de fonctionnement des écoles. Mais il faut demander à Tony Mwaba, le ministre de l'EPSP. Oh, Moi, je ne peux pas parler à sa place. Il a dit ça devant la presse. M. Fabien, il a eu beaucoup de temps, M. S'il Fabien. vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit ça devant la presse. Donc, c'est pour dire que M. Sama travaille. Il lui reste 2 ans. Avec le projet de 145 territoires, il rencontrera la volonté de la population congolaise. Et c'est ce qui fera à ce qu'en 2023, le chef de l'État brigue son 2e mandat. Oh là là. Alors, il y a un autre secteur. 0 trou à Kinshasa. Où en sommes-nous? 0 trou. Guizaro, le ministre, quand il passe, je ne sais pas si sa Jeep sent les trous ou il vole, sa Jeep vole sur les trous. Écoutez, M. Fabien. 0 trou. Où en sommes-nous? Vous habitez où, M. Chez Fabien? les Gelous, voilà. Mon co-débatteur... Sur le plan judiciaire, la lutte contre la corruption, les détournements,
J'ai dit qu'on ramasse de manière ensemblière tout ce secteur. Mais vous semblez oublier les autres. Écoutez, M. Fabien, je me perds souvent parce que mon co-débatteur ne me laisse pas le temps de m'exprimer. Alors que quand lui parle, je lui laisse tout son temps et je reste calme. C'est la stratégie. Voilà. Alors si c'est sa stratégie, alors c'est une mauvaise stratégie. Ici, nous sommes ici pour édifier la population congolaise par rapport aux réalisations du gouvernement Sama Lukonde, présidé par le président de la République ou piloté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est quoi? C'est pas à vous de poser des questions. Il a parlé ici, en venant ici, il a rencontré des embouteillages partout. Moi, je crois que ces embouteillages ne sont pas pour rien. C'est parce qu'il y a des travaux ça et là dans la ville. Oh mon Dieu! Ce qui font que ces travaux-là ont bouché certaines routes par rapport aux travaux qui sont en train de s'effectuer. La route, on ne peut pas la construire en une journée. Non! Merci. Nixon Kambale, vous allez aussi ramasser l'éducation, la santé, quoi encore, j'ai vu en Bujimaï des grands hôpitaux, le chantier évolue réellement, d'autres écoles, des grands collèges de la ville, il n'y a pas que là, il y a également l'eau et l'électricité, il y a, on a parlé de l'éducation, les infrastructures, il y a également la lutte contre la corruption, il y a l'assainissement du climat des affaires. Merci Fabien, je crois que ici il faut faire un peu de l'équilibrage. C'est pourquoi j'ai dit, mais c'est ça, n'a pas tout fait. C'est son tour. Merci. Donc, tout le monde sait que ce soit Kabila, aujourd'hui on peut reprocher à Kabila de n'avoir pas fait cela, mais nous devons admettre une chose, les niveaux de destruction du pays, dans lequel le pays se trouvait, il faut chaque fois apprécier les efforts des uns et des autres. Kabila a fait beaucoup d'efforts, jusqu'à ramener le pays, à réunir le pays, à réunifier le pays, à lancer certains projets de grande envergure qu'on a vus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je suis d'avis que celui qui succède à Kabila doit aller dans la continuité. Nous devons faire comme les autres pays. Il a terminé à tel niveau, et l'autre a commencé à ce niveau-là pour évoluer. Alors, vu de tout ça, j'ai devant moi ici un tableau signé par le ministre Tony Mwaba. Et j'ai eu à poser la question. Ça reste maintenant à vérifier sur l'effectivité. Je constate que dans ce qu'il a dit, il y a des augmentations à terme des frais des enseignants. Lui-même le détail. Il dit par exemple pour les écoles de Kinshasa et de Lubumbashi tous, ils sont passés de 165 000 francs congolais à 381 000 francs congolais de suite. Bon, je dis, c'est bien. Mais lorsqu'on applique cela au panier de ménagères, il faudrait que ça n'a pas d'effet. Avec la crise dit occasionnée par la fameuse pandémie et ensuite la guerre en Ukraine, donc préparée, planifiée par les grandes puissances. Tout ce fait-là réuni, évidemment, cette augmentation qu'on vante n'a pas d'effet sur la vie d'un enseignant ou des fonctionnaires. Donc, il y a des efforts à fournir, à faire au niveau pour arriver à rehausser cela, à stabiliser évidemment le système macroéconomique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un aspect. Pour d'autres aspects maintenant, je prends sur le plan de justice. D'abord, on doit se dire que la lutte contre la corruption n'a pas été menée de manière correcte. Pourquoi je le dis? On peut beau critiquer tout ce qui s'est passé. Sur le plan de la forme ou du fond? Forme et fond. Forme et fond. Il y a eu une sorte de cacophonie. C'est plus de la propagande que des actions concrètes. Pourquoi je le dis? Nous sommes ici tous. Tous les efforts que l'IGF est en train de faire, personne ne se perd de toutes les personnes qui ont été accusées, sur qui l'IGF a eu des reproches. On l'a vu être déféré devant la justice, être condamné. Et
la loi dit que dans les cas de détournement, on saisit, outre le bien des fonds détournés, mais aussi les autres biens dont le monsieur s'est donné ou a pu acquérir du fait de la corruption. Alors, vous êtes directeur du Centre pour la gouvernance. Lorsque quelqu'un est condamné à un degré et qu'il y a une décision d'une juridiction, comment on appelle, supérieure, qui vient casser cette décision, même la première décision prise en première instance reste suspensive. Et même la confiscation des biens. Allons-y doucement. Est-ce que vous qui avez fait le droit, c'est pas ça? Allons-y doucement. Oui. Moi, je ne dis pas que on a condamné XYZ. J'ai dit que lorsque l'OPJ-IGF fait ses enquêtes, il constate des anomalies et il donne son rapport. La justice, qu'est-ce que la justice fait de ces rapports-là? Donc, est-ce qu'on interpelle? Le magistrat n'accompagne pas l'IGF. Effectivement, c'est là dans l'accomplissement de sa mission. Effectivement, c'est là où il y a le problème. Oui. Donc là, il y a un problème sérieux dans ce secteur-là. Et on doit le dire. Il ne suffit pas seulement de dire, oh non, Mbayo a été, on a suivi, il y a eu ceci ou cela. Est-ce qu'il a été poursuivi? Parce que jusque-là, même le rapport des IGF, on peut dire non, dans ce rapport bidon, parce qu'on n'a jamais vu personne être poursuivi et condamné pour ça. Voilà. Mais le rapport de Washington essaie de donner du crédit au gouvernement de Kinshasa, c'est-à-dire à la République démocratique du Congo, dans la lutte, donc dans l'amélioration du climat des affaires et des efforts considérables dans la lutte contre la corruption. Vous n'avez pas confiance en ce rapport? Vous fiez à ce que les détracteurs de ce régime font écrire dans un journal appelé comment, Le Point, surtout la presse française moi, je ne parle militante. De faits. Voilà. Moi, si c'est pas des rapports, on sait comment les rapports sont écrits. On sait. J'ai fait aussi des rapports. Mais ici, je me dis, je parle de faits. On a vu l'IGF à l'œuvre. Tout le monde qui n'a pas salué le rapport de l'IGF ici, ou l'état de l'IGF. Tout le monde. Mais ce rapport, ce n'est qu'un rapport d'OPJ. Donc, toutes ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui, sont des innocents. Donc, pour dire que cette justice, ces magistrats n'ont pas aidé, n'aident pas la République. Effectivement, la vision du président. Il faut changer ces magistrats. Il faut les dire dans ce sens-là. Et là, on ne peut pas se féliciter qu'il y ait lutte contre la corruption. Donc, on a une justice qui rabaisse la nation. Oui, c'est clair. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, évidemment, quand vous essayez de suivre un peu les différents projets menés ou lancés par le président de la République, on a vu la honte que le président de la République a subi au Kasaï. Parce que tout l'effort décaissé, c'est aujourd'hui, il n'était pas cette descente au Kasaï, on n'allait même pas voir ce que vous dites, les chantiers qui ont commencé à pousser. C'est parce que ça a été clamé public, c'est pour ça que tout le monde dit, on doit faire quelque chose. On doit le dire. Le fonds là qui avait été décaissé à cette période-là, si les travaux avaient commencé réellement à cette période-là, aujourd'hui on ne parlait pas de chantier. Bon. Donc, il y a un problème. Est-ce que le problème, ce n'est pas le visionnaire? Dans une approche séduisante, comme on va vers 2023, il faut un peu plus de partenaires, de forces acquises à sa cause. Il faut moins mordre, et à travers l'IGF et par la justice. Fabien. Avoir la confiance de tous. Quand on ne balaye pas la cour, est-ce que ce n'est pas le problème du visionnaire? Laisse-moi vous dire une chose. Oui. Peut-être ici, peut-être les acteurs politiques ou d'autres acteurs minimisent le degré, le niveau de politique de la population congolaise. Cette population-là, que vous pensez qu'elle n'est pas instruite politiquement, c'est une population qui est politiquement mise, plus que même les autres peuples d'Afrique. Ça, je vous dis. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes en train de blaguer avec cette population-là. Attendons les élections. Et si vous faites le bilan depuis 2006 au Parlement, vous allez vous faire une idée. Sur les 500 ou 700 de la transition, il n'y a que 80 qui sont revenus en 2006. Pour vous dire quoi? Donc les gens sanctionnent, les gens suivent. Sur les 500 de 2006, comptez ceux qui sont revenus en 2011. Voilà.
Mais il faut vous dire que, oui. quelque part, ne passons pas que la population là ne suit pas. La population est en train de suivre. Et la population vous dira à quel moment il agira au moment précis. Et aujourd'hui, je pense que... Elle ne vous a pas mandaté, cette population. Non. Centre pour la gouvernance. Alors, pas mandaté. Dernière question pour vous. Ouais. Est-ce que ce n'est pas l'approche communicationnelle qui fait défaut dans plusieurs institutions quand on ne montre pas ce que le président fait? Loufou, c'est une métamorphose. Zongo, mais quelle métamorphose! Et quand vous voyez les chantiers à travers certains documents, mais est-ce que ce n'est pas un déficit criant communicationnel? La même chose a été reprochée à Kabila, hein, la communication, la faible communication, et la même chose peut être reprochée à l'équipe qui accompagne le président de la République aujourd'hui. Donc, c'est pour dire ceci que le président de la République, soit Kabila ou Tshisekedi aujourd'hui, ils avaient des visions. Et ces visions-là, ils rêvaient les réaliser, comme l'autre a de rêver. Mais l'école, ce n'est pas pour rien. On croit que c'est anodin. Quand le président Kabila avait dit « je n'ai pas 15 hommes », les gens croyaient que c'était des... Mais réellement, le président n'avait pas 15 hommes. Parce qu'il en avait, il avait fait... Le président Tshisekedi lui-même lui avait posé la même question à Rome. Il dit je crois que mon frère avait raison. Alors, le décret... Pour dire que lui aussi se plaint de ses collaborateurs. Et voilà. Donc, même le meilleur casting avec les hommes aux mentalités qui sont les nôtres, il sera difficile. Baou, c'est la conclusion. Chacun une minute. Oh là là. Donc là, c'est moi qui ai le médiocre du plateau parce qu'on doit donner le temps aux adversaires qui est moi. Il n'est pas adversaire. Lui, c'est la société. Je ne pense pas que je sois adversaire. Il n'est pas votre adversaire. Tout comme moi aussi. C'est votre partenaire. Un de l'union Congolais sacrée. Voilà. Monsieur Fabien, vous êtes contre le peuple de je le sens. Parce que tout le monde a eu beaucoup d'états qui est moi. Je voulais tout d'abord tout de suite recadrer mon co-débatteur que c'est du mensonge que vous avez exposé sur la place publique. Lorsque vous dites qu'un fonctionnaire touchait 60 000 francs, on a ajouté 30%, nous sommes allés à 400 000. Ça, c'est du mensonge. Est-ce que 60 000, les 30% de 60 000, c'est 400 000. Par quel calcul? Ou soit ce calcul, tu les jaloux. Expliquez-moi. 60% et 60 000 francs. Les 30% de 60 000 francs, c'est 400 000. Mais je suis perdu. Lorsque je vous dis que c'est un gouvernement des incompétents notoires, il faut les accepter. Parce que vous êtes incapable de me contredire ce que je suis en train de parler ici. Mais prouvez de quoi est-ce que vous êtes capable. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Vous êtes incapable. Mais c'est Fabien t'a dit qu'ici, contredis-moi. Montre-moi ce que vous avez réalisé, ce que Kabila n'a pas pu faire, les Satan hier. Vous êtes incapable. Mais vous voulez me dire que non, ça c'est un incompétent aigu qu'il faut chasser. On dit que non, vous allez réaliser les 145 territoires. C'est là où il y a une escroquerie préméditée politique. Je m'explique en tant que politologue de formation. Les territoires, ce sont des entités déconcentrées. Quand vous lisez votre fameux projet, vous avez confié une mission au chef de territoire, la supervision par les gouverneurs. Est-ce que c'est réfléchi? Or, les entités déconcentrées n'ont pas de la personnalité juridique. Et cet argent doit être géré par qui? Et chef de territoire est redevable devant qui? Qui est son juge naturel? Voilà cette incompétence que j'écris, que vous soutenez ça. C'est un incompétent! Il ne faut pas même le défendre sur la place publique. Quand vous soutenez quelque chose qui ne tient pas debout, il faut se réserver. Vous dites que non, il y a du courant. Ici, à la télé 50, les DGK s'embachètent les carburants. Chaque jour, il n'y a pas du courant. Moi, j'habite la commune. Est-ce qu'on a de l'eau ici? On a des réservoirs partout. On commence à acheter même les panneaux. Quel courant que vous m'avez dit? Et vous dites que non, dans la ville-province de Kinshasa, il y a des travaux qui s'opèrent partout. Ici, dans la commune de la Gombe, où on est en train de construire la route? Où? De cet embouteillage qu'on est en train de vivre. Les zéro trous qu'on vous a posé la question ici. Dans les attributions de la ville-province de Kinshasa, mais gérées au niveau central. C'est quel réfléchi administratif? Merci. Et qui exécute? Merci. Cette fois-ci, j'aime le PPRD. Je suis heureux parce que vous m'avez donné raison. Un mot seulement. Vous aimez les PPRD dans les torts. Je comprends que mon co-débatteur n'a pas d'argument. C'est pourquoi il se commande. Parce que quelqu'un qui a d'argument, il doit parler calmement. Concluez. Il doit parler calmement. Je crois que j'ai répondu à ses préoccupations, mais il n'a pas voulu comprendre. Mais je vais conclure parce que moi, je suis démocrate.
et je suis un Congolais qui est mon pays. Au-delà de ces nombreuses réalisations, je demanderai à Sama Lukonde de se battre maintenant pour mettre en place les nouveaux mandataires. Parce que ce sont les mêmes mandataires du PPRD qui continuent à ronger ces pays aujourd'hui. S'il peut s'y atteler maintenant à la question des mandataires et faire partie tous ces intérimaires, moi je crois qu'il doit maintenant travailler avec les chefs de l'État pour faire partir les mandataires intérimaires. Aussi, il doit travailler pour que la situation du ministre de l'économie ne revienne plus au niveau de l'Assemblée, afin qu'il puisse commencer à protéger ses ministres. Également, il doit beaucoup travailler parce que nous avions aussi connu l'interpellation des ministres du gouvernement à l'année. Tout ça, c'est une petite recommandation que je donne au Premier ministre pour protéger les membres de son gouvernement. Mais pour le reste, c'est un Premier ministre exemplaire que nous soutenons à 100%. Merci beaucoup. Vous aviez déjà conclu un mot? Oui, je voulais dire ceci, c'est en rapport avec ce qui passe à Nairobi, pour dire que la manière dont les choses sont d'être menées n'inaugure pas confiance et un avenir meilleur. Parce que lorsque la première phase de consultation est terminée, avec une trentaine de personnes, calcul fait, c'est à moins 3 ou 4 regroupements, groupes armés. Sur une cinquantaine, je me demande comment sera la paix demain ou après-demain. Je pense que la meilleure des choses, c'est de recommencer ce processus-là, en mettant en place un agenda clair, avec des objectifs clairs. Et à ce moment-là, on saura qui vient et qui ne vient pas, et pourquoi il ne vient pas, et ainsi de suite. Ça, c'est là, en tout cas, je ne pense pas que ces processus pourront nous amener vers la paix. Merci Nixon Kambale pour votre contribution. Oui, on a suivi que le cas Kalumba ne peut plus continuer. Son regroupement politique n'est pas pour la procédure judiciaire. Il a déjà reçu la correspondance là-dessus et doit tirer les conséquences. En politique, l'élégance oblige qu'on puisse vraiment se mettre au point avec parler le même langage avec sa hiérarchie politique. C'est très important, sinon on peut creuser sa propre tombe politiquement. Voilà, beaucoup de choses réalisées, d'autres en chantier. On attend surtout le programme de développement à travers les 145 territoires. Des propositions ont été faites par les politologues et des techniciens. Je crois que ça va être chose faite. Merci. L'espoir est permis pour le Congo. Pour moi, tous ceux qui étaient à Nairobi et leur poulain dans la brousse, leur destination, c'est le centre, le CNPP et l'INPP pour être formés et qu'on leur donne des occupations. Pas question d'armée, ni des services de renseignement, pas question des postes politiques. Trop, c'est trop.